Salut, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Je suis Jen Dugas de jendugas.com. Aujourd'hui, je vais te présenter comment tu peux avoir accès à une confiance en toi inébranlable et puis ça en seulement quelques étapes super faciles. Je sais qu'on a tous une vie débordée puis qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je t'assure que tu ne regretteras pas d'avoir pris à peu près 30 minutes avec moi aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on commence. Premièrement, j'aimerais qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'ont en commun les personnes qui réussissent. Essayez de penser des personnes que vous connaissez dans votre entourage ou à la télé. Et puis, essayez de penser qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Évidemment, c'est la confiance en soi. Que chaque personne, si vous regardez les dragons à télé, ces gens-là qui ont réussi, qui sont multimillionnaires, ont confiance en eux, évidemment. Moi, j'ai toujours pensé que si je devenais riche, j'allais enfin pouvoir avoir confiance en moi. En fait, j'étais complètement dans le champ et puis c'est le contraire carrément qui doit se produire. Le succès vient après avoir maîtrisé sa confiance en soi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, tu apprendras à prendre la décision qui changera ta vie, croire qu'il est possible d'y arriver rapidement et passer à l'action dès aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner un petit peu mon histoire, mon background, vous voyez ici que j'ai ma famille, j'ai ma fille de 7 ans, mon conjoint et puis mon bébé qui vient tout juste d'avoir 1 an. Donc, c'est durant mon congé de maternité où j'ai essayé de partir 2 entreprises. Mon manque de confiance a fait en sorte que je n'ai pas réussi. Bien, premièrement, j'ai choisi les mauvaises entreprises pour moi. J'étais pas alignée avec ce que je voulais vraiment. J'ai pas eu la confiance de m'écouter et puis de choisir une entreprise qui reflétait mes valeurs et puis mon style de vie. Donc, quand je suis arrivée à la fin de mon congé de maternité, là, j'avais 2 choix. J'avais mes 2 entreprises qui n'avaient pas réussi. Donc, mon premier choix, c'est je retournais travailler pour quelqu'un. Ou sinon, mon deuxième choix, c'est que je continuais à foncer, même si j'avais plus d'argent. J'avais du temps. Le bébé venait juste de commencer la garderie à ce moment-là, à temps partiel, 3 jours par semaine. Ma fille est à l'école. Donc, j'ai pris la décision de foncer, puis de créer mon entreprise ici, qui est jendugas.com. Et puis, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer à travers les obstacles et puis me faire assez confiance pour finalement réussir. Donc, la première étape que j'ai utilisée, prendre la décision de changer. Donc, comme je t'ai dit tantôt, j'étais au pied du mur, donc j'avais plus le choix. Là, j'avais plus d'argent, fallait que quelque chose se passe. Soit que je retournais travailler, ou soit que je fonçais. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, OK, on y va, on fonce. Prendre la décision de changer, c'est prendre la décision, OK, je me fais assez confiance, j'ai confiance en moi, je vais réussir même si on a des embûches, on continue, on fonce, puis on y va, on n'a pas le choix, c'est do or die, une expression anglaise, donc c'est soit qu'on le fait ou soit qu'on meurt. Donc, pour prendre la décision, il y a des étapes à suivre aussi. Donc, la première chose, c'est qu'on doit indiquer l'objectif à notre cerveau. Donc, l'objectif doit être clair et précis. On doit décider du délai qu'on met pour réussir. On doit l'écrire. Donc, j'ai un exemple ici que moi-même j'ai utilisé.
Donc, d'ici 30 jours, j'ai une confiance en moi inébranlable. Je crois en moi. Donc, ça, c'était mon objectif. Donc, j'ai pris la décision. C'était ça que je voulais qu'il se passe. Je voulais avoir confiance en moi. Donc, c'est clair, c'est précis. Il y a un délai, 30 jours. Puis, je l'ai mis par écrit. En fait, je l'ai écrit un peu partout, dans la maison, dans l'auto, sur mon téléphone, sur mon ordinateur. J'avais mon objectif précis, clair, avec mon délai. D'ici 30 jours, j'ai une confiance en moi inébranlable. Je crois en moi. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, croire en la méthode. Je sais que ça peut paraître simple de juste choisir son objectif, l'écrire, puis se le répéter, mais ça marche et je suis la preuve vivante de ça. Donc, les étapes pour croire en la méthode. L'importance d'y croire, j'en ai parlé. Donc, un truc qui est super efficace, visualisation. Donc, ce que je faisais, j'avais ma phrase magique. D'ici 30 jours, je vais avoir une confiance en moi inébranlable. En même temps où je me répète ça dans ma tête, je me visualise les épaules ouvertes, le dos droit, la tête haute, le regard perçant. Donc, je me vois, admettons, dans un groupe de personnes, ou peu importe, dans un magasin même, ça pourrait. L'important, c'est de se voir avec la confiance qui nous envahit. Okay? On peut même aussi faire de la méditation. J'ai mis en ligne une méditation pour vous aider à vous visualiser avec la confiance en soi. Que vous pouvez regarder, c'est sur YouTube ou sur la page Facebook. Ensuite, ce qui est super important, pendant votre visualisation ou pendant votre méditation, vous devez ressentir l'émotion. Donc, en prenant vos grandes respirations, vous devez ressentir l'émotion de la confiance qui envahit votre corps, qui vous envahit au grand complet. Super important pour que ça réussisse. Ensuite, j'en ai parlé un peu, il faut changer nos pensées. Donc, si vous avez votre phrase magique, ça peut être celle que je propose, ça peut être un autre, OK? D'ici 30 jours, j'ai une confiance en moi inébranlable, je crois en moi. Donc, vous allez remplacer toutes les mauvaises pensées par cette phrase-là. Donc, à chaque fois que vous pensez, par exemple, « Ah, j'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois » ou « Ah, j'ai peur de parler à telle personne » j'ai peur de ce que telle personne va penser. OK, oubliez ça. Il faut arrêter de nous dire qu'on a peur. Puis vous allez, aussitôt que vous détectez ça, ces pensées-là, vous remplacez les pensées de peur ou les pensées de doute par d'ici 30 jours, j'ai une confiance en moi inébranlable. Je crois en moi. Donc, ça devient comme un mantra. Vous vous répétez ça dans votre tête continuellement, continuellement, continuellement. Plus vous allez vous le répéter, plus vous allez ressentir l'émotion, plus ça va arriver rapidement. Finalement, la troisième étape est de passer à l'action. Donc là, on a décidé de notre objectif. On a décidé qu'on voulait avoir confiance en nous. Ensuite, on croit en la méthode. Okay? On le fait, on le visualise, on le ressent. On change nos pensées. Maintenant, c'est temps de passer à l'action. J'ai parlé un petit peu tantôt des peurs. Donc, si tu restes figé dans l'inaction, tu ne pourras pas améliorer ta confiance en toi, ça c'est sûr. Donc, pour que ta confiance en toi s'améliore, tu dois prouver à toi-même que tu es capable d'agir. Okay? Tu dois sortir régulièrement de ta zone de confort pour dépasser tes peurs. Un truc que je fais aussi, à tous les jours, je me donne un défi à réaliser. Donc ça, c'est toujours motivant. Par exemple, ça pourrait être
je m'en vais m'acheter une sandwich au dépanneur et puis je regarde le commis dans les yeux. Je dois soutenir son regard. Donc, ça veut dire mon but, mon défi, c'est que lui détourne le regard avant moi. Ça, j'ai fait ça souvent. Et puis, c'est incroyable comment tu te sens après en sortant du dépanneur. Puis, on s'entend qu'il n'y a pas de conséquences qui peuvent arriver suite à ça. Il n'y a rien de mal qui peut découler de ça. Une autre manière aussi de t'aider, c'est en changeant ta posture. Ça, c'est tellement simple. Donc, fais juste t'assurer d'avoir les épaules vraiment ouvertes. Ça peut faire partie de ton défi, par exemple. Aujourd'hui, mon défi, c'est d'avoir vraiment mes épaules ouvertes. Ensuite, il y a aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Donc, je ne sais pas, par exemple, un collègue te demande de faire une présentation. Là, ça y est, les peurs embarquent. Tu te mets à douter. Ah, je ne suis pas certaine que je devrais. J'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Je te suggère, c'est vraiment d'y aller, de foncer, de dire oui. De dire oui aux opportunités qui te sont offertes. Puis plus tu vas dire oui, plus tu vas avoir des belles opportunités, puis plus les choses vont changer, plus tu vas avoir la confiance en toi. On est déjà rendu au résumé de qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ce petit vidéo. Donc, premièrement, tu as appris pourquoi et comment prendre la décision qui va changer ta vie. Comment t'assurer que tu y crois et changer tes pensées pour faire certain que ce soit efficace. Ensuite, tu as appris pourquoi tu devrais passer à l'action, puis ça même à tous les jours. Pourquoi passer à l'action est la clé du succès. Je veux vraiment te féliciter d'avoir écouté cette vidéo aussi au complet. Maintenant, j'aimerais te présenter un programme que j'ai mis sur pied pour toi qui s'appelle Nouvelles habitudes pour une nouvelle confiance en soi. Donc, en plus de tous les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte pour améliorer ma confiance en moi, c'est vraiment ce qui aide beaucoup, c'est de changer mes habitudes. Donc, je te propose ici mon programme qui comprend un appel boost de confiance de 30 minutes avec moi. Donc, ça, c'est la première étape où on va vraiment faire un plan d'action ensemble, puis où on va déterminer tes buts, puis où est-ce qu'on s'en va, puis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ta confiance. Ensuite, tu vas recevoir par courriel, puis aussi je peux te l'envoyer par message texte si tu veux, 20 défis à relever à tous les jours. Donc, c'est en faisant ces 20 défis-là, tu trouves à modifier tes habitudes, puis à remplacer tes vieilles habitudes qui sont néfastes par des bonnes habitudes. Ensuite, tu as aussi un accès à notre communauté Facebook exclusive où toutes les personnes qui sont dans le programme de 30 jours vont se retrouver, où vous pouvez vous aider entre vous, vous encourager. C'est vraiment une super belle énergie, super le fun. Ensuite, pour n'importe quelle question, vous avez aussi accès à mon courriel personnel. Le coût du programme Nouvelles habitudes pour une nouvelle confiance en soi est de 59 $. Donc, pour moins de 2 $ par jour, je te suis pas à pas dans ton cheminement pour implanter tes nouvelles habitudes, pour avoir une nouvelle confiance en toi. Et puis, c'est toutes des choses que j'ai réussi à faire et qui ont vraiment changé ma vie. Donc, je t'offre tout ça pour seulement 59 $. Donc, encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis à bientôt. Il te reste juste une chose à faire, c'est de cliquer ici en bas sur le bouton Buy Now pour avoir accès instantanément au programme. Tu vas pouvoir ensuite prendre ton rendez-vous pour ton appel Boost de 30 minutes. Puis dimanche, je commence le programme à tous les dimanches. Il y a une cohorte qui commence. Donc, dimanche prochain, tu vas recevoir dans ta boîte courriel ton premier défi, puis c'est là que ça commence, tes nouvelles habitudes à mettre en place. Donc, on se parle bientôt et j'ai très hâte. Bye!